Bonjour à tous et bienvenue sur Tout savoir DCG. Aujourd'hui, on s'intéresse à la partie finance d'entreprise. Si vous n'avez pas vu la partie diagnostic financier, de nombreuses vidéos sont disponibles sur la chaîne pour cette partie, y compris des exercices. Et aujourd'hui, la vidéo sera dédiée au chapitre 1, la valeur du temps. Je tiens tout d'abord à prévenir, cette vidéo sera une vidéo purement théorique avec des formules et la seconde partie de la vidéo sera sur l'application de ces formules. Les fiches pour ces vidéos seront en manuscrit, donc j'espère que vous arriverez à les lire. Tout d'abord, il y a 3 valeurs différentes pour les titres. Donc tout d'abord, comment on estime la valeur? Parce que la valeur c'est vague. On a notre valeur nominale, donc c'est par exemple la valeur des titres, la valeur des billets de banque, la valeur d'usage, c'est une valeur d'utilité, elle est subjective, elle dépend de chaque individu. Et la valeur du marché, elle se fixe par l'offre et la demande, c'est un prix, par exemple l'action en bourse. Irving Fisher, il va présenter la théorie de la valeur et il va définir qu'en fait la valeur se définit par le profit généré dans le futur. C'est une histoire de spéculation. Et la valeur aujourd'hui moins les escomptes des revenus, donc les flux de trésorerie futurs, ça correspond au taux d'intérêt. Les taux d'intérêt correspondent à la rémunération du report à la consommation. C'est une sorte de loyer de l'argent. Donc, comment on peut vérifier si des taux sont proportionnels? On dit que 2 taux sont proportionnels si leur rapport est égal au rapport de leur durée. Donc, on va poser ce calcul suivant. 1 plus R est égal à 1 plus T sur 1 plus I, en sachant que R c'est le taux réel, T c'est le taux nominal, et I c'est l'inflation. Cette formule, on peut la simplifier comme ceci, et on peut dire que le taux réel, c'est le taux nominal diminué de l'inflation. Parce que l'inflation, c'est très important. Dans nos calculs, il faut la prendre en compte, et c'est d'ailleurs pour ça que l'inflation fait souvent varier les rendements selon les investissements. Et par conséquent, on peut relier ça au cours d'économie. La Banque centrale, pour lutter contre l'inflation, va modifier ses taux, et par conséquent, va plus ou moins influencer les entreprises à investir ou non. Parce que plus un taux est élevé, moins l'investissement sera rentable. La formule des intérêts simples. Donc c'est pour une durée de moins d'1 an. Comment on la calcule? Les intérêts sont égaux aux capitaux multipliés par T fois N sur 360. C c'est égal au capital prêté. T c'est le taux d'intérêt. N c'est le nombre de jours. Combien de jours le capital a été soumis à un taux d'intérêt pendant. Et donc là on aura notre montant d'intérêt en euros. Et donc le remboursement total sera égal au capital prêté plus les intérêts qu'on aura calculés dans cette formule. Les intérêts composés, ce qui nous intéressera le plus, c'est les intérêts qui rapportent des intérêts. Petite anecdote, Albert Einstein aurait dit sur les intérêts composés que c'était la 8e merveille du monde. Celui qui les comprend s'enrichit et celui qui ne les comprend pas le paye. Et oui, parce que les intérêts composés sont autant valables pour les personnes investissant. Grâce à leur investissement, ils vont générer des intérêts et ces intérêts vont augmenter leur investissement qui vont générer davantage d'intérêts. Mais c'est également valable pour les frais lors d'un investissement parce que ces frais ont également le même effet, mais dans le sens inverse. Donc comment ils se calculent? CN, c'est la valeur acquise, est égale à capital placé, première année, multiplié par 1 plus T, exposant N. Donc C0, c'est le capital placé, admettons j'ai placé 10 000 euros, multiplié par 1 plus T, T c'est le taux d'intérêt auquel j'ai placé, et N c'est le nombre d'années, donc en exposant. Et grâce à cette formule-là, on aura notre capital total plus nos intérêts générés grâce au capital sur un nombre d'années. Cette formule-là est bien, sauf que il y a une chose importante, elle part du principe qu'on fait un lump sum, on investit une somme directement et pas petit à petit, par exemple un DCA. La capitalisation, cette fois-ci, ça nous intéresse encore plus parce que la capitalisation, on va partir en fait d'une suite géométrique. On va verser plusieurs fois un montant qui sera A pour annuité. Donc la formule sera la suivante, Cn, encore une fois, est égal à A, le montant qu'on verse, fois 1 plus T exposant N, moins 1 sur T. Ces formules doivent absolument être sues pour le cours de finance. On va les appliquer juste après, ne vous en faites pas. Pour l'actualisation, c'est l'inverse de la capitalisation. On veut savoir combien on doit investir aujourd'hui pour obtenir une certaine somme demain. Et bien donc on va partir de C0, C0 on l'a pas, on le cherche, est égal à Cn, donc le capital qu'on veut obtenir, fois 1 plus T exposant moins N cette fois-ci. Donc c'est la même formule que celle-ci, simplement on met l'exposant au négatif, et C0 et Cn, et bien on l'inverse parce qu'on veut obtenir C0 et non Cn. Enfin l'actualisation d'une suite de sommes, donc c'est l'inverse de la capitalisation d'une suite de sommes. On veut V0, la valeur qu'on doit investir à l'origine, donc on multiplie l'annuité fois 1 moins 1 plus T exposant moins N,
sur T. Là, on a passé notre 1 au début, notre exposant encore une fois moins n parce qu'on veut revenir dans le temps sur T. N, c'est notre temps. Quand n est positif, c'est qu'on veut aller vers le futur et quand n est négatif, c'est qu'on veut aller vers le passé. Et pour obtenir notre annuité à investir, pour obtenir une certaine somme, eh bien, on va faire A est égal à V0 fois T sur 1 moins 1 plus T exposant moins n. Je vous conseille vivement de comprendre ces formules et surtout de les connaître. Donc, on va commencer tout d'abord avec les intérêts simples. On a une somme de 10 000 euros placée pendant 9 mois au taux de 2%. Alors, pour calculer nos intérêts, eh bien, on va multiplier notre C0 fois notre taux d'intérêt fois notre nombre de mois. Donc, si vous préférez, vous pouvez mettre en nombre de jours, mais nombre de mois, ça simplifie parce que là, ça tombe parfaitement. Et donc, cet investissement nous aura généré 150 euros au bout de 9 mois. Et la valeur acquise sera donc notre capital investi plus 150 euros égale à 10 150. L'exemple pour les intérêts composés, on va partir de la même base, 10 000 euros placés en intérêts composés cette fois-ci pendant 2 ans, à un taux de 2%. Mais évidemment, si on se souvient bien, comment on peut simplifier ce calcul plutôt que calculer pour 1 et pour 2. On va donc poser notre formule que nous connaissons pour les intérêts composés, à savoir Cn est égal à C0 fois 1 plus T exposant n. Donc notre C0 c'est 10 000 fois 1 plus T, T c'est 2% exposant n, on l'applique pendant 2 ans, ce qui nous donne directement 10 404. Pour donner un ordre d'idée, on peut faire exactement la même chose pour comprendre la puissance des intérêts composés. Plutôt que le faire sur 2 ans, on va essayer de le faire sur 10 ans, essayer de deviner le résultat que ça va générer. Ça a généré 12 189. On va donc passer à la capitalisation d'une suite de sommes constantes. On va réaliser un versement de 10 000 euros à la fin de chaque année pendant 12 ans à un taux de 2%. Donc notre annuité, c'est 10 000 euros. On se souvient de la formule A fois 1 plus T exposant N moins 1 sur T. Notre annuité, c'est 10 000 euros. Notre taux, bien, c'est 2%, donc 1,02. Notre N, c'est 12. On verse 12 fois. Moins 1 sur notre taux, 2%, est égal à 134 120,90. Voilà pour la capitalisation d'une suite de sommes constantes. On va donc passer à l'actualisation d'une suite de sommes uniques. Donc c'est l'inverse des intérêts composés. Eh bien, on a une valeur acquise pour une somme C placée pendant 5 ans au taux de 2% de 11 040,81. On veut savoir combien on doit placer pour obtenir ça au bout de 5 ans avec un taux de 2%. Donc plutôt que chercher, eh bien en fait, on va faire, c'est simple, on va chercher notre C0. Donc la formule, on la connaît, c'est C0 est égal à Cn fois 1 plus T exposant moins n. Et donc Cn, c'est 11 040,81, c'est la somme qu'on a eue à la fin de notre investissement, qu'on veut à la fin de notre investissement plutôt, fois notre taux, plus 1, exposant moins 5. Donc fois le nombre d'années avec un moins devant. Eh bien, on comprend qu'il faut placer 10 000 euros pour obtenir cette somme pendant 5 ans avec un taux de 2%. On a un second exemple, un particulier doit recevoir une somme de 20 000 euros dans 3 ans, le taux d'actualisation est de 3%, donc on cherche combien on doit placer pendant 3 ans pour obtenir 20 000 euros avec un taux de 3%. Eh bien, notre CN c'est 20 000 euros, notre taux c'est 3%, notre nombre d'années c'est 3, donc moins 3, on doit placer 18 302,83 euros pour obtenir cette somme. Maintenant, l'actualisation d'une suite de sommes constantes, elle est souvent utilisée pour calculer le remboursement d'un emprunt. Considérons un emprunt de 500 000 euros à un taux de 4%, remboursable par 6 annuités constantes. Le montant de l'annuité constante, c'est ce qu'on cherche. Donc on comprend que pour calculer l'annuité, il nous faut la formule qu'on connaît, c'est V0 fois T sur 1 moins 1 plus T exposant moins N, en respectant les parenthèses. Donc notre V0, bien c'est 500 000, c'est le montant qu'on a emprunté de base, fois notre taux, le taux d'intérêt est de 4%, fois 1 moins 1 plus le taux exposant moins le nombre d'années, donc moins 6 ans. Et donc on comprend que pendant 6 ans, l'annuité sera d'un montant de 95 380,95 euros. Donc chaque année, pour que l'entreprise rembourse les 500 000 euros plus les intérêts, l'annuité sera de 95 380,95 euros. Donc on se rend compte à quel point les intérêts peuvent être très difficiles à supporter pour l'entreprise.